Je vais commencer par la prière si vous le voulez bien. Seigneur notre Dieu, notre Père, mon Père, en cet instant, Seigneur, je compte sur toute ta grâce et ton soutien pour témoigner de ce que tu as fait dans ma vie, pour te glorifier toi et Jésus-Christ exclusivement. Je te remercie par avance. Amen. Amen. J'aimerais lire un verset. Regarde peut-être si le micro là. 1, 2, non. Il faut peut-être l'allumer. Sinon je parle plus fort. Hein? Je peux parler plus fort. Parle plus fort. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Car ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais ce sont les pécheurs. C'est une parole qui a été donnée par Jésus lorsqu'il a entendu les pharisiens qui reprochaient aux disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Et il y a un deuxième verset, le contexte est différent, il s'agit de Zachée. Et parlant de Zachée, il a dit « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ce qui était perdu est mauvaise vie. L'évangile est pour chacun, que nous soyons de mauvaise vie, publicains, notables. Mais là, ce soir, étant donné que j'ai eu une mauvaise vie, c'est le verset qui m'a interpellé. Alors, je ne vais pas... Le but ce soir, c'est pas d'étaler comme des exploits qui n'en sont pas d'ailleurs la mauvaise vie que j'ai pu avoir. Néanmoins, je raconterai certains parcours dans le but que la grâce de Dieu soit magnifiée. Et ma prière, mon souhait, mon désir, c'est que dans ce que je vais vous raconter, vous puissiez, par la grâce de Dieu, voir l'œuvre de Dieu dans un homme de mauvaise vie que j'étais. Le but pour moi ce soir est aussi de glorifier Jésus-Christ. Car c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et c'est à travers lui que nous avons accès auprès du Père. Alors, courtement, je ne vais pas m'étaler, j'ai un temps limité. Et Malou sait que je suis, et Jeannette savent que je suis volubile. Je vais donc faire des choix. Donc je ne vais pas m'étaler outre mesure. Je suis né dans une famille disloquée. Nous sommes 5 enfants, de 4 pères différents. Ma mère a une vie très difficile. Et le dernier homme avec qui elle s'est mise, ça a tenu plus longtemps. Et je l'ai appelé papa. C'est lui qui nous a élevés. Mais il y avait un gros problème dans notre foyer, c'était l'alcool. J'aimais ma mère, mon père est encore vivant, mais l'alcool détruit. J'ai vu ce que cela peut produire. Et donc je suis né à Marseille et j'ai grandi dans un quartier très cosmopolite, avec les gitans, espagnols, les manouches, les Marocains, les Tunisiens, les Africains. Et je n'ai pas grandi dans cette culture du racisme. Ça ne me venait pas à l'esprit, on était tous du même quartier, donc il a fallu que je vienne en Alsace pour voir vraiment beaucoup de différences. Mais j'ai grandi, voilà, comme ça, et dans ce quartier qui avait très mauvaise réputation, la délinquance était de mise, était presque une religion, on était fiers de ce qu'on vole. Mais jamais, jamais, grand jamais, je ne dirais que c'est parce que j'étais dans un quartier comme celui-ci que je suis devenu un délinquant. Cela n'a pas facilité les choses. Certes, ce sont des facteurs qui ne facilitent pas une vie normale pour un enfant, mais d'autres jeunes de mon quartier ne sont jamais devenus voleurs. Je tenais à préciser cela. C'est trop facile de dire c'est de la faute à la société, au quartier, aux parents. Je vous raconte les choses
tels que je les ai vécus. J'ai fait mes choix, à un moment donné, le choix de la délinquance. À 15 ans, j'ai fait ma première fugue. Je me suis ensuite retrouvé dans une école hôtelière à Perpignan, d'où je me suis fait expulser, renvoyer, pour cause de cambriolage. À la suite de quoi j'ai été envoyé dans un autre centre hôtelier, en internat, à Manosque, et là je me suis tenu plus ou moins tranquille jusqu'à mes 18 ans. Lors de mes 18 ans, c'était le 10 septembre 1988, si je m'en vais, je ne suis plus en fugue. J'ai tout quitté, j'ai pris ma mobilette et je suis parti sur les routes de Nice. Et là j'ai travaillé 1 mois et demi, et après je suis parti sur les routes. J'avais pris depuis ma fugue l'habitude, le goût de la liberté, mais aussi de fuir. Mais là, à cette époque-là, c'était une envie de découvrir. Et donc je suis parti sur les routes de France. J'ai appris ma géographie de cette manière-là. Et je voyageais en autostop, en train ou en voiture volée. Il y a eu l'alcool, il y a eu la prison, et il y a eu une vie de vagabond. Par moments je travaillais, par moments je volais, et j'ai vécu comme ça pendant jusqu'à ce que j'arrive, jusqu'à mes 21 ans. Mais là, je ne veux pas brûler les étapes. Il y a eu un moment très précis dans mes périodes de vagabondage où j'étais complètement perdu dans un chemin de montagne. Il devait être 3 heures du matin, pas de papier, pas d'argent, je ne sais pas ce que je faisais sur ce chemin, je ne m'en rappelle plus. Mais je sais une chose, quand vous êtes en plein milieu de la nature, vous voyez bien les étoiles. Et en voyant les étoiles, j'ai pensé à Dieu. Mais je n'ai jamais eu d'éducation religieuse. Et, vous m'excuserez, mais les bondieuseries, ça ne m'intéressait pas. J'étais allergique au nom de Jésus. Mais là, en voyant les étoiles, j'ai insulté Dieu. Je n'en suis pas fier, mais je vous raconte les choses telles que je les ai vécues. J'ai insulté Dieu et je lui dis, tu n'existes pas. Si tu existerais, tu ne me laisserais pas dans cette galère. Et les années ont passé, ont continué. Et j'arrive en Alsace pour faire les vendanges. Je venais de faire les vendanges dans le Beaujolais. On m'avait conseillé de les faire en Alsace. Et à défaut de trouver un employeur pour les vendanges, puisque ici en Alsace, on donne quand même la priorité aux locaux, eh bien, j'ai cambriolé la mairie de Mittelvire. Il y avait un article dans le journal, candidat vendangeur, mais voleur confirmé. À la suite de quoi, j'ai été placé par la justice sous sursis mis à l'épreuve. Et puis, non, c'était un ajournement de peine. Voilà, un ajournement de peine. J'avais 6 mois pour démontrer que j'étais capable d'avoir un logement, un appartement, des papiers. 6 mois plus tard, lorsque je suis passé au tribunal, j'avais un appartement, enfin un petit studio. J'avais fait mes papiers d'identité et un travail. Je suis condamné à 6 mois de sursis avec mise à l'épreuve, 3 ans de mise à l'épreuve. Le lendemain du jugement, j'ai quitté l'appartement, j'ai quitté le travail et je suis reparti sur les routes. Je me suis fait arrêter à Nantes où j'avais ouvert un compte dans une banque, mais j'avais pas d'argent. Mais du fait que j'avais une carte bleue, je pouvais retirer dans chaque département 1800 francs. Et je me suis fait arrêter parce qu'il n'y avait plus d'argent. Enfin, la banque a signalé qu'il y avait un problème. Et lorsque je me suis fait arrêter par la police, ils pensaient que c'était une carte bleue volée. Et le lendemain matin, l'officier de police me dit « Écoute jeune homme, ce n'est pas un délit, c'est un débit. » Il me dit donc voilà, c'est ta carte. Par contre, tu dois absolument retourner sur Colmar. Car tu as un sursis mis à l'épreuve. Je reviens sur Colmar. Le comité de probation met à ma disposition un logement au foyer Sonacotra à Colmar, rue d'Ingersheim. Et là, bien, ma vie de tous les jours était alcool, vol. Voilà. Et le vendredi 10 janvier 1992, j'étais avec un compagnon de beuverie. Et ce soir-là, je suis allé plus loin que d'habitude. J'avais l'habitude de voler, d'escroquer. Mais ce soir-là, j'ai frappé quelqu'un. Et je n'avais jamais fait ça. Sous l'emprise de l'alcool. Le lendemain, au réveil, le samedi 11 janvier 92, lorsque
Je me suis réveillé, j'ai repensé à la veille, la soirée de la veille, je me suis dit, où tu vas là? Ça va durer combien de temps encore? Et je me sentais profondément coupable et je ressentais le besoin d'aller faire le vide. Et là, ce jour-là, eh bien, je suis parti à pied jusqu'à la tour de Pflixbourg, pour ceux qui connaissent, en allant sur Münster. J'ai marché de Colmar jusqu'à la tour et la tour était en rénovation, donc il y avait un échafaudage à l'intérieur. Je suis monté à l'intérieur, j'ai grimpé et en haut de la tour, j'ai regardé le paysage, il ne s'est rien passé, j'ai pas eu de vision, pas d'ange, rien du tout. Je suis redescendu et en repartant, je faisais de l'autostop. Parce que j'étais fatigué de marcher, il commençait à faire nuit et voilà, je faisais de l'autostop, j'avais l'habitude. Mais personne ne s'arrêtait. Et finalement, un monsieur s'arrête. Je prends place et dans la voiture, il me demande, croyez-vous en Dieu? Je lui dis, écoutez, moi, je ne crois en aucune religion. Parce que les religions se font la guerre. Au nom du Dieu de miséricorde, clément, etc. Par contre, je crois qu'il y a un créateur. Je dis, quand je regarde mes mains, quand je regarde la nature, quand je regarde les 4 saisons, le système solaire, je crois qu'il y a un créateur, mais je ne crois aucune religion. Et cet homme-là était en retard. Et il me dit, je vais vous déposer au centre-ville de Colmar. Et j'ai vite calculé, encore une demi-heure de marche. Je lui ai menti, je lui ai raconté un mensonge pour qu'il me ramène jusque chez moi. Je lui ai dit, écoutez, il y a quelqu'un qui m'attend. À force d'insistance, il m'a déposé. Et au moment de me déposer, il me dit, c'est dommage que quelqu'un vous attend, sinon je vous aurais invité à manger. J'étais sans père ni mère dans ma tête. Bien sûr que j'avais des parents, mais actuellement, à ce moment-là, je vivais pour moi-même, sans foi ni loi. Et la pensée tordue qui m'est venue à l'esprit, c'est, s'il m'invite à manger, c'est qu'il a de l'argent, ce monsieur. Je pourrais donc profiter d'un bon repas et lui voler son portefeuille. Et je lui dis à ce moment-là, je lui dis, écoutez, peut-être qu'il est parti, mon collègue, et effectivement, lorsque je reviens, je lui dis, il est parti. Je peux venir manger avec vous. Et effectivement, il m'a invité à manger. 80 personnes invitées. Je ne m'y attendais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Ils avaient l'air trop gentils pour être honnêtes. Et lui, tout fier, c'est William. Et il faisait de l'autostop. Ah, bonjour. Hein. Bon. Je m'installe. Et je les vois, ils commencent à chanter Jésus, ils tapaient des mains. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Jésus, et il y avait effectivement un panneau avec des chants, il me disait, tu peux chanter, vous pouvez chanter si vous voulez. Je dis, non, je vois pas clair. Et honnêtement, je n'aimais pas le nom de Jésus, j'étais allergique. Je me suis dit, je vais manger, je fais mon repas, et puis on verra bien. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après le repas, il y a un monsieur qui est venu raconter son témoignage, un peu comme je fais ce soir. À partir du moment où ce frère, maintenant je dis frère, a raconté son témoignage, j'ai oublié où j'étais. J'étais pendu à ses lèvres et j'avais ce témoignage intérieur que ce qu'il racontait, c'était vrai. C'était passionnant. Et à la fin de son témoignage, il a dit, si dans votre vie vous avez tout essayé et que rien ne marche, essayez Jésus. Je sais, ça fait peut-être un peu slogan publicitaire. Où est-ce que c'était? Aux hommes d'affaires du plein d'évangile. Un repas, Orbourg, tout à fait. Et il a lancé un appel. Si quelqu'un veut recevoir le Seigneur dans sa vie ce soir, qu'il lève la main. J'ai levé la main. Je n'ai pas compris. Il a sûrement parlé de l'évangile, de la croix. Je n'ai pas retenu ça. J'ai retenu que j'avais des problèmes concrets. Il semblait parler d'un Dieu concret qui est capable de changer ma vie concrètement. Donc ce soir-là, pour être honnête, je n'ai pas donné ma vie au Seigneur pour qu'il me sauve de mes péchés. Mais je savais une chose, c'est que je voulais venir à ce Dieu-là, qui peut changer ma vie. Et j'ai levé la main. La deuxième étape, ceux qui ont levé la main, approchez-vous, on va prier pour vous. C'était déjà plus difficile. Je pensais à ces personnes qui sont autour, et puis je me suis dit, mais tu ne les connais pas ces personnes, tu ne les reverras peut-être jamais. C'est une affaire entre toi et Dieu. Et je me suis levé, je me suis avancé, il m'a demandé, crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Je dis oui. Crois-tu qu'il est mort pour tes péchés? Oui. Sans vraiment comprendre, qui peut dire que j'ai tout compris du premier jour? Mais je savais une chose, oui. Tout ce qu'il disait, je disais oui, sincèrement. Je le disais oui, sincèrement. Je voulais un Dieu, toute option. Tout ce qui est oui, oui, oui. Et ce soir-là, vous imaginez bien que le frère qui s'est arrêté pour m'amener avec lui dans sa voiture m'a offert une Bible que j'ai amenée ici ce soir. J'ai choisi cette Bible.
Et voici qu'il me ramène chez moi. Et dans ma petite chambre Sonacotra, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il m'avait remis des petits livrets sur lesquels il y avait marqué 4 choses que vous devez savoir maintenant que vous êtes chrétien. Et j'étais encouragé à lire le Nouveau Testament. Et lorsque j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, je me suis dit, mais pourquoi personne ne m'a jamais parlé de ce Jésus-là? Il n'avait rien à voir avec l'image que je m'en faisais. Et ce qui m'a interpellé, c'est que Jésus, justement, était avec les gens de mauvaise vie. Je me suis reconnu. Et ce qui s'était passé aussi, c'est que quelques semaines auparavant, tandis que je méditais à la vie, la mort, le sens de tout ça, etc., j'avais eu la réflexion suivante. Ça serait bien qu'on puisse vivre éternellement. Et cette nuit-là, je lis que Jésus, il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai alors, ça existe. Et à ce moment-là, dans ma petite chambre de peut-être 14 mètres carrés, je pleurais de joie. Je sentais la présence du Seigneur dans cette chambre. Et là, ça a été le début de ma vie chrétienne. Mais c'était le début. Le Seigneur il aurait, et il a encore, mais il a quand même bien dégrossi, du travail avec l'énergumène. Parce que je revenais de loin, j'étais détruit intérieurement. Mais notre Dieu est le divin potier, qui reconstruit, qui façonne. Le lendemain matin, qui c'est qui vient chez moi un dimanche matin, à 9h, j'avais jamais vu ça. J'étais toujours partant pour me faire payer un coup à boire. Le collègue de beuverie d'il y a 2 jours, du vendredi soir, qui vient avec des litres de bière. Le dimanche matin. Quelqu'un qui ne semblait pas être content, on dirait. Et lorsqu'il est venu, je lui ai dit, écoute, non, je ne veux pas boire. Ma mère, elle est malade. J'ai pas le cœur à boire. Et dès qu'il est parti, il s'est passé quelque chose. J'ai pris conscience que je venais de mentir. Alors qu'avant, je n'étais jamais conscient du mal que je faisais. Mais ce jour-là, j'ai dit, pardon Seigneur, je viens de mentir. Mais je ne savais pas quoi dire d'autre, j'étais pris de court. Et là, c'était le début. Et, quelque chose de très intéressant, voilà, c'était la nouvelle vie, je parlais de Jésus à tout le monde. J'avais pas été influencé par les pentecôtistes ou tout ce que... Non. J'étais bouillant, brûlant, trop brûlant des fois. Et je parlais de Jésus à tout le monde. Et je n'avais pas d'église. Et Fernand me propose de venir au groupe Saint-Luc. Il y a 21 ans, c'est ici que je suis venu, pas longtemps, pendant 3 mois, puisque je n'avais pas encore d'église. Et durant ces 3 mois, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, et j'ai été conduit dans une église, où j'ai pu faire mon cheminement. J'ai même été dans plusieurs églises, parce que c'était mon cheminement. Mais le groupe Saint-Luc. Donc je me réjouis de voir que vous êtes encore là. Je me suis réjoui de sentir, de voir la simplicité de cœur. Voilà. Donc voilà en gros. Ensuite je me suis fait baptiser le 17 mai. Donc je me suis converti, tourné vers le Seigneur le 11 janvier. Personne ne me l'a dit, mais je le savais intérieurement. Je voulais me faire baptiser. Le 17 mai 92, je me fais baptiser. 8 jours après mon baptême, qu'est-ce qui se passe? Je vais boire de l'alcool. Et en une journée, je vais commettre plusieurs délits. 8 jours après mon baptême. Et j'avais sur moi une banane, ce qu'on appelle une banane, une sacoche. J'avais des traités évangéliques, j'avais une petite Bible, et je me suis fait arrêter par les gendarmes en train de fracturer un véhicule. J'étais complètement ivre, c'était en fin de journée. Lorsque les gendarmes m'arrêtent, ils m'amènent en cellule de dégrisement. Et le lendemain, lorsque je me réveille, je pleurais, je dis Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vient le moment de la déposition pour la tentative de vol sur le véhicule. Et lorsque je suis devant le gendarme, je lui dis écoutez, monsieur le gendarme, il n'y a pas que ça. Ah bon? Il y a ça et ça et ça. Je ne vais pas énumérer, c'est pas important. Mais il y a les délits que j'avais commis ce fameux jour et pour lesquels je n'avais pas été arrêté, même pas soupçonné, et des délits qui dataient de avant ma conversion. Il me dit mais pourquoi jeune homme te mets-tu tout ça sur le dos? Je dis parce que c'est vrai. Je dis vous avez vu que j'avais une Bible sur moi? Ils m'ont dit oui, on était surpris. Je dis oui. Ben, je ne comprends pas pourquoi j'ai bu, je ne comprends pas pourquoi j'ai commis ces délits, mais je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui je veux me mettre en règle avec Dieu
avec la société et avec moi-même. Il m'a dit, c'est tout à ton honneur, jeune homme, mais les faits sont quand même graves. On m'amène au tribunal, je me retrouve devant la juge. Et qui c'est qui déboule dans le bureau? Et je ne savais même pas que ce frère avait cette fonction. Le frère Jean-Michel. Et je ne me rappelle même pas d'ailleurs comment vous avez été informé. C'est Fernand? Ah voilà, je l'apprends aujourd'hui. Ouais, ah. Voilà. Ben, Fernand Urban, c'est le frère qui m'a ramené en autostop. Voilà. Et donc, le frère Jean-Michel qui vient, et là je découvre, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais oui, et là je comprends que voilà, notre frère est avocat. Et il dit, je vais m'occuper moi-même de... Je me souviens quand même du regard de la juge qui me regardait, qui me regardait. Qui est donc ce William Conductier pour que Maître Paulus en personne vienne dans mon bureau dire... Et là, voilà, j'étais surpris. Finalement, je sors du tribunal. Et à ce moment-là, je demande au Seigneur, Seigneur, montre-moi que tu es encore avec moi. Et lorsque j'arrive en prison, à Colmar, rue des Augustins, je demande un timbre, personne n'en a, sauf un, au fond. Et il prend une Bible, il avait un carnet de thème dans une Bible. Et moi, quand je vois la Bible, je dis gloire à Dieu, et lui, il me dit Alléluia. Il était chrétien, mais il avait aussi eu un cheminement un peu comme moi. Donc, voilà, c'est le début. Je ne vais pas maintenant... il y aurait encore beaucoup à raconter. Donc, à partir de là, ça a été la prison, 15 mois et demi. Voilà, je vous passe le jugement, etc. Ça serait trop long. Finalement, j'ai fait 15 mois et demi. Et quand je suis ressorti, on aurait pu dire, 15 mois et demi durant lesquels j'ai étudié la Bible, j'ai médité, etc. Et quand je suis ressorti, on aurait pu croire que c'est réglé. Non. Pour faire court, les 10 premières années de ma vie chrétienne, c'était en dents de scie. Je marche avec Dieu, je suis découragé, je bois, je tombe, je me repens, je marche avec Dieu, etc. Les 10 premières années, c'était comme ça. De moins en moins, mais catastrophique. Là où d'autres auraient abandonné, le Seigneur n'a pas abandonné. Et c'est là que je veux dire, c'est pas important. Ce que je raconte là, je souhaite vivement que vous attardiez plutôt à la patience de Dieu pendant ces moments-là. La patience de Jésus, le bon berger, qui lui n'abandonne pas. Et effectivement, ça a été des années très difficiles. Et à un moment donné, j'en avais aussi assez, j'étais las d'être seul. Je priais du Seigneur, dès les premiers jours de ma vie chrétienne, j'avais demandé au Seigneur, il faut que tu me donnes une épouse, car je ne me vois pas rester longtemps célibataire. Je me suis marié en 2003, c'était 11 ans plus tard. Voilà. Et je pense qu'avant, je n'étais pas prêt. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai une aide, une épouse merveilleuse. Marjorie. Voilà. Qui a une vie à l'opposé de la mienne. Voilà. Ensuite, donc il y a eu le mariage, les premières années de mariage. J'ai eu des formations, j'avais pas un superbe niveau scolaire, mais j'ai quand même pu avoir un BTS commerce. Et j'ai pu avoir un diplôme de métallier serrurier. Et j'ai pu ensuite travailler, voilà. Mais à cela, quelque chose de très important, après le mariage, lorsque je me suis marié, je ne buvais plus d'alcool. 1 an après le mariage, c'était 1 an, j'ai retouché à l'alcool, croyant que j'étais libre. C'était un soir de Nouvel An, je me suis dit, mais la vraie liberté, c'est de pouvoir dire oui et de pouvoir dire non. Quel piège. J'ai bu ce soir-là, et c'était la rechute qui a duré 4 ans. Ouais. 4 ans durant lesquels, mon épouse a prié, intercédé, supporté. Et jusqu'à ce que j'arrive à une profonde et véritable repentance dans ce domaine-là. J'ai compris à ce moment-là, j'ai dit Seigneur, maintenant je sais que pour moi, l'alcool c'est terminé. Le seul alcool que je bois, c'est lors de la Sainte Seine. Lorsque nous avons du vin, c'est... Voilà. Mon cerveau est programmé de la sorte que ça ne me pose aucun problème. Mais tout ce qui est alcool plaisir, loisir, panaché avec 1% d'alcool, terminé. Les mon chéri, terminé. Donc, j'aurais aimé raconter quelque chose de plus... mais c'est ma vie. Oui, est-ce que l'on tombe sans se relever? Se détourne-t-on sans revenir? Donc on peut revenir à Dieu. Je ne jouais pas avec Dieu, mais j'avais des choses à régler.
il y a des conversions où, voilà, il y en a qui racontent j'étais ceci, cela, je suis devenu chrétien et ils sont pasteurs 3 ans après. Et je me réjouis, tant mieux ça existe. Mais ce n'est pas ma vie, ce n'est pas mon témoignage. Et je souhaite encourager ceux qui ont des difficultés dans leur vie. Il y a de l'espoir. Pour vos frères, vos sœurs, des personnes de votre famille qui ont des problèmes de drogue, d'alcool et que sais-je. Priez, priez, priez avec confiance. Il y a de l'espoir. Ensuite, j'ai quand même été stabilisé par la grâce de Dieu. Heureusement. Parce que le Seigneur, l'œuvre qu'il fait, il l'amènera à la perfection. Et je n'ai pas stagné. J'ai fait en fait, vous savez, voilà, il y avait des chutes, mais toujours vers le haut, voyez. Et on pourrait se dire, bon d'accord, et maintenant? Voilà, j'ai fait bien. Et maintenant? Eh bien maintenant, je veux dire, le dernier emploi que j'ai eu, j'étais tout content. Je pensais que j'y serais jusqu'à la retraite. C'était le meilleur emploi que je n'ai jamais eu de toute ma vie. Parce qu'il y en a qui disaient, William n'est pas capable de garder un travail. Il faut dire que j'avais aussi... On ne peut pas dire en tant que chrétien que j'avais pas de chance. Mais il semblait que j'avais tendance à me retrouver dans des entreprises qui coulaient, ou des entreprises où le patron était malhonnête, il ne payait pas les heures, enfin bref. Et là, voilà que je trouve le boulot de mes rêves, un bon salaire, de bons horaires, le travail me plaisait, une bonne ambiance, tout était bien. 2 ans, l'entreprise coule. Papeterie de Turckheim. Voilà. Et là, en plus j'étais délégué syndical, j'ai vécu un burn-out. Il faut savoir que jusqu'à ce moment-là, j'étais quelqu'un qui avait encore en moi, malgré que je ne buvais plus, etc., de la violence. Et souvent je priais, Seigneur, débarrasse-moi de cette violence. De la violence, pourquoi? De la violence si quelqu'un s'attaque à mon épouse, ou si quelqu'un... J'étais très réactif. Et là, je suis passé par un burn-out. Crise d'angoisse. J'ai découvert les crises d'angoisse aiguës. Crise de panique, le cœur qui s'emballe et l'impression qu'on va mourir. Et la limite de la dépression, des pensées de suicide, quelque chose complètement écrasé. Mais voyez-vous avec le Seigneur, et aujourd'hui je peux le dire, c'est que dans les pires moments, le Seigneur est quand même là et il avait quelque chose de prévu. Parce que c'est dans ces moments-là qu'est né quelque chose. Effectivement, j'ai eu à cœur de relire une vieille histoire que j'avais lue, l'histoire de George Muller. Ce pasteur, pour ceux qui connaissent, qui a ouvert 5 orphelinats. C'était entre 1800, il est né en 1805, décédé en 1898, il a commencé en 1834 et l'œuvre a continué. Mais la particularité de ce frère, c'est qu'il avait aussi un passé comme le mien, délinquance, alcool, etc. Il est devenu pasteur, et puis après il avait à cœur, Seigneur, j'ai pas d'argent, les chrétiens leur manquent la foi, et j'aimerais te glorifier, j'aimerais démontrer aux chrétiens que tu existes, que tu réponds à la prière, et au monde aussi, afin d'encourager et te glorifier. Il a ouvert 5 orphelinats, sans une particularité, sans jamais demander d'argent à personne. Pas de collecte dans les églises. Il ne faisait part de ses besoins à personne, uniquement à Dieu. Il a perçu tout au long de sa vie la somme de 1 500 000 livres sterling. Ça fait aujourd'hui 105 millions d'euros. D'accord? Uniquement en réponse à la prière. Et moi, en lisant cette histoire-là, il était 11h du soir, il y a 2 ans, j'ai été convaincu que le Seigneur voulait faire quelque chose, peut-être pas d'aussi grand, mais pas avec des orphelins, avec des personnes âgées. Je tiens à vous dire, je n'étais pas prédisposé à m'intéresser aux personnes âgées. J'aime les personnes âgées, oui. Bonjour, comment allez-vous, voilà. Mais là, il s'est passé quelque chose de profond dans mon cœur, je ressentis un appel. Et dans mon enthousiasme, j'ai commencé à dessiner des plans, oui, un complexe pour accueillir les personnes qui n'ont pas d'argent, etc. Hein. Après, il dit, c'est bien beau, Seigneur, mais en attendant, je fais quoi? Il faut commencer petit avec le Seigneur. La pensée m'est venue, commence tout simplement par visiter déjà les personnes âgées de ton église. Et voici que j'ai commencé avec une sœur, Yvonne, qui se trouve à la résidence Saint-Gilles. Je vais la voir régulièrement, et je vois aussi d'autres personnes un petit peu de l'église, mais ce jour-là, je vais dire au Seigneur, après plusieurs visites, Seigneur, j'aimerais que tu m'encourages, que tu me montres vraiment que tu es là. Et voici qu'un jour où je vais visiter Yvonne, j'apprends qu'elle est hospitalisée, et au moment de sortir, une dame qui était là à la sortie, qui me dit, je suis une amie d'Yvonne, l'amie d'Yvonne, oui, bonjour. J'ai pensé, je me suis dit, tiens, une dame peut-être à visiter, c'est la réponse du Seigneur. J'ai dit, alors on discute un peu, et je dis, vous appelez comment? Elle me dit, appelez-moi Malou.
J'ai dit, ah d'accord, ben voilà, et j'ai pensé, ça serait peut-être bien de la visiter cette sœur, enfin cette personne, je ne savais pas qu'elle était chrétienne. Je pensais peut-être qu'elle a peut-être besoin de l'évangile. Et lorsque je rentre chez moi, je dis à Marjorie, à mon épouse, il faut absolument qu'on aille voir cette Malou. Et effectivement, le samedi suivant, on y est allé. On arrive à la chambre, elle nous avait donné le numéro de chambre, elle n'était pas là. J'ai dit, je ne pars pas de la résidence tant que je ne la trouve pas, parce qu'il y a eu une surprise. Lorsque je suis arrivé devant la sonnette de la chambre 310-311, Marjorie était à côté de moi, et là on a éclaté de rire. Je vois marqué Paulus. J'ai dit, mais je connais. Et mon épouse qui me dit, mais c'est la maman de Maître Paulus. Je dis, mais alors je pars pas d'ici tant que je la trouve pas. Et après des recherches, on me dit, elle est chez Jeannette, Rosie. Et là, je sonne. Vous me voyez, vous descendez, et je vous dis, mais pourquoi vous m'avez pas dit que vous vous appelez Paulus? Elle me regarde surprise, je dis, mais c'est toute une histoire. Et là, je lui raconte en plus longuement, on a pris le temps, l'histoire, et ça a été le début de quelque chose de fort. À travers Malou, j'ai pu apprendre à connaître Jeannette, et elles sont devenues des mamans spirituelles vraiment. Voilà. Et puis, à travers elles, j'ai connu le groupe. Mais ça, je vous laisserai, elles vont développer elles-mêmes cet aspect. Et donc moi, j'aimerais conclure maintenant sur, parce que cet aspect-là, je vais leur laisser à elles. La suite, ça a été quoi? Ça a été de créer une association. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi maintenant la prochaine étape? De créer une association. Ok. Et il y avait aussi un autre point. 1 an sont passés. Et puis au moment où je commençais à me dire, bon, c'est une belle histoire, l'histoire de Georges Muller. Mais c'était en 1800, hein? Et là, je commence à recevoir des dons. Et depuis, sans avoir jamais rien demandé. Et de personnes diverses. Et là, j'ai commencé à recevoir des dons. Je précise que j'ai tout noté depuis 2 ans dans un journal. J'ai 200 pages. Afin de garder les souvenirs. Parce que nous connaissons l'histoire de Georges Muller, parce qu'il avait un journal. Donc j'ai gardé tout ça. Et j'ai expérimenté cela. Juste une expérience, les Bibles. J'ai eu à cœur à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, ça serait bien d'avoir des Bibles à gros caractère pour les personnes âgées. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je me suis renseigné sur le prix, ça coûte cher aujourd'hui, au minimum 20 €. Et je voulais en acheter une centaine. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, envoie-moi des Bibles. Quelques semaines passent. Et un fameux jour, le matin, je suis complètement abattu, découragé, angoissé. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, il faut que tu me donnes un très puissant encouragement. Le midi, je vais chercher mon épouse, on rentre. À 13h, je reçois un coup de téléphone. Bonjour, je dois vous livrer des cartons. Est-ce que vous êtes chez vous? Je dis, mais j'ai rien commandé. Il me dit, je dois vous livrer des cartons. À 13h20, il vient, il me ramène des cartons. C'était des Bibles. J'étais tout content. 50 Bibles. Mais, je me suis dit, imagine qu'il y a un éditeur, parce que j'avais contacté des éditeurs pour connaître les prix, qu'il y en ait un qui ait pris la liberté de t'envoyer ou qui a mal compris. Et effectivement, j'ouvre le carton. Qu'est-ce que je vois? Une facture. Salé. 50 Bibles. Il y avait pour 1 300 € en valeur marchande de Bible. Mais il m'avait fait une remise. Donc j'avais plus que 760 € à payer. Mais j'ai dit, Seigneur, mais c'est pas ça un puissant encouragement? Et j'étais travaillé intérieurement. Je lui dis à mon épouse, je dis, ouais, l'encouragement. Seigneur, les 40% de réduction, oui, mais je ne fonctionne pas comme ça. Et donc qu'est-ce que je fais? Je décide de téléphoner. La personne me dit, je dis, écoutez, voilà, j'ai reçu les Bibles, oui. Oui, j'ai rien commandé. Écoutez, on va faire des recherches. Et là, je me dis, je comprends qu'il y a une erreur quelque part. C'est pas elle qui a envoyé les Bibles. Elle les a envoyées sur une commande de quelqu'un d'autre. J'ai le numéro de l'autre personne, j'arrive à l'avoir au bout du fil, et quand je lui dis j'ai reçu les Bibles mais j'ai rien commandé, elle me dit mais oui. Je dis oui, mais j'ai une facture maintenant de 760 € à payer. Elle me dit mais pourquoi ils vous ont envoyé la facture? Je dis comment? Elle me dit mais non, je leur ai dit de vous livrer les Bibles mais pas la facture. Elle a dit c'est moi qui paye. Je dis mais alors c'est pour de vrai? Oui. Je dis gloire à Dieu, alléluia. Donc voilà, c'est une toute petite expérience. Elles sont à gros caractère. Oui, c'est des Bibles à gros caractère, 50 Bibles comme ça. Donc voilà, l'association, les petites expériences, le fonctionnement par la foi. Je veux conclure. Tu n'as pas parlé de l'association. Oui, l'association. Alors oui, l'association. Le but de l'association quand même, c'est quoi? Parce que bon, créer une association. Qui a renvoyé les Bibles? C'est un éditeur. Un éditeur de Aulnay-sous-Bois. Gratuitement donc.
Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne ensuite, quand j'ai discuté avec elle, elle m'a expliqué, elle m'a dit voilà, quand vous m'avez envoyé un mail pour me demander le prix des Bibles à gros caractères, la veille, j'avais parlé avec une chrétienne en lui disant il faudrait qu'on envoie des Bibles à des personnes âgées en Afrique. Elle a dit quand j'ai reçu votre mail, c'est comme si le Seigneur me disait tu vas envoyer des Bibles, mais pas en Afrique, en France. Donc déjà, voilà, le Seigneur m'avait précédé. Mais toute la même version. Oui, c'est une seconde 1910, à gros caractères, très bien. Et donc le but de l'association, pourquoi créer une association ? Moi, ce qui me motive, c'est effectivement la cause des personnes âgées. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes âgées qui ont de maigres pensions. On construit des maisons de retraite, des lieux, etc. Mais c'est relativement cher. Et moi, le projet qui brûle dans mon cœur, c'est un lieu d'accueil chrétien où les personnes, on ne leur dit pas faut payer 1800, 2000, etc. Non, venez, c'est la maison du Seigneur, c'est une œuvre du Seigneur. S'il y en a qui veulent faire des dons, vous donnez, mais on ne vous impose pas de prix. Déjà ça, pourquoi ? Pour témoigner concrètement de l'amour de Christ. Dire aux gens Jésus vous aime, c'est bien, mais que le Seigneur le montre à travers ses serviteurs. Dieu nous a appelés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et donc c'est l'appel que j'ai eu dans mon cœur et c'est un des rêves que j'ai. Donc déjà ça. Mais aussi pour que ce soit un encouragement pour les chrétiens, pour moi-même et pour les gens du monde, de montrer que notre Dieu est vivant. Quand on répond avec la prière, quand on prie, Dieu répond à la prière. Concrètement, à partir du moment où il y a un appel. Donc ça sera un témoignage à la gloire de Dieu. Et aussi, donc pour glorifier Dieu, pour manifester l'amour de Dieu, mais aussi le fait de fonctionner comme ça, pourquoi ? Alors, il y a beaucoup d'œuvres chrétiennes qui font des appels de dons, c'est très bien. Il ne s'agit pas du tout de rejeter ou de dire c'est pas bien. Non, c'est très bien qu'ils continuent. Mais ce qui brûle dans mon cœur, c'est d'être un instrument de Dieu pour une œuvre qui fonctionne en comptant uniquement sur Dieu. Afin d'être un témoignage puissant et encourageant pour tous les frères et sœurs qui prient pour des sujets des fois difficiles où ils ont l'impression que Dieu ne répond pas. Donc ça les encouragera dans ce domaine-là. Et pour que ce soit un témoignage pour les gens qui vous disent « Ah, votre Dieu, il est où ?» Vous avez déjà entendu les gens vous leur parler de Dieu. « Ouais, s'il y aurait un Dieu, il n'y aurait pas tous ces gens qui crèvent de faim, il n'y aurait pas tout ceci, tout cela, tout cela. » Pour montrer que notre Dieu, il prend soin aussi. Et il nous a, à nous, les humains, délégué la responsabilité de partager notre pain avec celui qui a faim. Et donc voilà ce qui brûle dans mon cœur. Mais, j'ai pas la folie des grandeurs. Faut pas inverser les rôles. Je dis Seigneur, tu es le patron, tu es le chef, je suis à ton service. Donc je me réjouis, je ne suis pas pressé, je me réjouis de faire ce que je fais aujourd'hui, des visites, du transport gratuit. Lorsqu'on voit un besoin ou l'autre, on pourvoit avec les fonds de l'association. Et surtout, ce qui brûle dans mon cœur, c'est d'apporter l'évangile aux personnes âgées qui sont à la dernière étape. Je peux mourir ce soir, demain, mais plus les années passent et plus on est proche du grand départ. Et comme une dernière chance, un dernier moyen de témoigner encore une fois de l'amour de Christ. Donc voilà, en gros, je pourrais parler encore longtemps, je suis passionné. Je veux conclure avec une chose. Toute la gloire à Dieu. Dans mon histoire, qu'est-ce qu'il y a de glorieux ? Un délinquant qui se convertit et qui après va faire de la prison, va se retomber dans l'alcool. Par contre, ce qui est glorieux pour le Seigneur, c'est la patience qu'il a eue. Voilà. Si vous pouvez retenir ça. Et quel est le nom de l'association ? L'Amandier. C'est toute une histoire, même le nom de l'association. Alors, l'Amandier, pourquoi l'Amandier ? D'abord, tu parles de ce que tu as mis sur l'ordinateur. Oui, j'ai créé un site internet. Parce que quand des personnes me disent « Vous faites quoi ?» Je donne l'adresse du site internet. Et il y a toute l'histoire, tout l'historique, les activités qu'on fait. Et même le nom de l'association, toutes les étapes de ce projet, tout a été remis dans la prière. Même le choix des personnes qui devaient se joindre, parce qu'il fallait être 7 membres fondateurs. Donc, toutes les étapes, j'ai mis dans la prière. Et ma première idée, c'était d'appeler l'association l'aumônerie des cheveux blancs. Mais le terme aumônerie pose un peu problème. Alors j'ai dit, Seigneur, comment toi tu veux l'appeler ? Quelque temps plus tard, je reçois un message par internet, une chrétienne qui me dit, parce que j'ai des compagnons de prière, qui me dit, j'ai pensé à toi lorsque j'ai lu Jérémie 1,11. Que vois-tu, Jérémie ? Je vois une branche d'amandier.
Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. L'amandier, ça a tout de suite touché mon cœur. Mais je me suis dit, mais quel rapport entre l'amandier et le fait que Dieu dit « je veille sur ma parole » ? C'est logique pour un hébreu. Parce que la racine du mot amandier, ça veut dire veiller. C'est un jeu de mots qui avait tout son sens pour Jérémie. Et voilà, l'amandier, voilà, l'association s'appelle l'amandier. Et après, on a prié aussi pour trouver les acronymes, je crois, ça s'appelle comme ça, ou acrostiche ou acronyme. C'est-à-dire pour chaque lettre, trouver un terme qui correspond à l'association. Et entre mon épouse et moi, on a trouvé, donc ça devient Ligue d'action multiple pour nos aînés, naturellement dans la dignité, avec intérêt, écoute et respect. Voilà. Ça donne l'amandier. Hein. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous donner l'adresse du site internet. Mais si vous tapez sur internet dans Google Association L'Amandier, vous trouvez tout de suite. Donc voilà, hein, je pense que voilà. Donc il y a une suite à cela pour nous. Oui. Nous avons un petit groupe, maintenant tous les 15 jours, biblique. Ça s'appelle Autour de la Bible. Et nous invitons, mais Jeannette me le dira mieux que moi. Depuis 11 ans, faut que tu dises. Et ça, oui, depuis 11 ans. J'étais déjà venue. Jeannette est dans la résidence. J'étais déjà une de vos invitées. Déjà venue. Avec Bianca. Oui. Il y a 2 ans. Oui. Et donc, Jeannette qui est très très douée pour raconte des histoires de la Bible. Et moi, Pour évangéliser. oui, Elle c'est mon évangélise. Moi je raconte, mais elle évangélise. voilà. Et alors, quand on a connu William, on l'a invité. Jeannette, continue parce que tu te souviens. Mais vous êtes venu à un moment donné chez moi dans ma chambre, Oui. et puis on bavardait, et puis tout à coup William a dit qu'il a une guitare, qu'il joue de la guitare. J'ai dit, oh mais c'est formidable, William, il faut que tu viennes une fois dans notre groupe. Ces dames âgées seraient ravies de voir un jeune qui accompagne les chants avec la guitare. Ah pourquoi pas? Et puis il est venu. Alors, la première réunion, il a chanté un chant un petit peu, pas tout à fait hyper chrétien, Monsieur Dupont, qui a invité le pasteur Rinenbach, je crois, de Gilbert. je sais pas comment Ouais, c'est une chanson de Gilbert Regenbach. Elle s'était ravie. Et puis, William, et puis alors tout de suite, tu nous as chanté quelque chose que toi tu as inventé, je crois. ouais. Parce qu'il est comment on appelle ça, un compositeur, il invente la musique et puis après les paroles. Dernièrement, il nous a inventé un petit chant sur la Pentecôte. Je ne sais pas si tu la sais par cœur encore. Oui. Tu pourras nous la chanter. Il n'a pas sa guitare. Alors voilà. Alors ça, c'était la première réunion. Et puis j'ai eu des échos. Les dames étaient contentes d'avoir quelqu'un qui vient jouer parce qu'on n'a pas de très belle voix. Vous pensez bien à nos âges. Même plus du tout. Pardon. Et alors, comme ça, de fil en aiguille, il est venu chaque fois d'abord accompagné, et puis On a chanter. su qu'il était un passionné de la Bible. Oui. Étudie. Ah oui, alors il nous a raconté aussi, oui, qu'il fait des... Tu fais en quelque sorte des études. Oui, je fais des... Par l'église méthodiste. Je fais les cours de prédicateurs laïcs. Voilà. Le CMFT, ça s'appelle, au sein de l'église, dispensé par l'église méthodiste. Et tu es dans ta combienième année? Ben là, c'est la 2e année, mais je suis au module encore, je suis à la fin du module du 1re année. Parce que c'est relativement... En fait, chacun avance en fonction du rythme qu'il peut consacrer, voilà. Et puis alors, continue Malou. Pour les réunions, oui. Oui, donc, à ce moment-là, on a commencé à partager. Hein. Il intervenait surtout à la fin pour justement l'évangélisation. Oui, relier la gerbe, c'est ce qu'on avait dit. Oui, c'est ça. Et il continue donc à visiter toutes les personnes qui viennent à nos réunions. Hein,
fais des visites dans les chambres. C'est un beau cadeau. Dans les chambres. Oui. Vous êtes combien dans le groupe? Il y a, on est dans notre groupe, On fait une quinzaine, hein. quinzaine, Oui. une quinzaine dans notre groupe. Oui. Les fidèles qui viennent. Et peu à peu, il fait les visites les unes et Il les y en a autres. qui sont décédés, évidemment, Ouais. remplacés par eux. Et les visites, en fait, il faut avoir un petit peu de psychologie. Il y a des personnes que je visite et je ressens qu'elles ont besoin d'être visitées plus souvent que d'autres. Il y en a qui vont très bien et on voit qu'une fois par mois ou 2 fois par mois ça suffit. Voilà. Et je visite aussi des personnes en dehors de la résidence, même si le gros de mon travail pour l'instant c'est surtout à Saint-Gilles. Oui. Mais il commence à y avoir des personnes de l'extérieur. J'ai reçu des coups de téléphone, même recommandés par un médecin, qui m'a demandé si je pouvais visiter une personne. Voilà. Donc petit à petit, voilà, les choses avancent, quoi. Et puis, Pardon. oui, Vous allez au domicile des personnes âgées, monsieur? oui, tout à fait, oui. Ouais. Pour les visites et aussi quand une personne, par exemple, a besoin d'aller au supermarché, d'aller faire une course quelconque, qui ne peut pas forcément y aller en bus parce que porter les courses, etc., je le fais gratuitement. C'est-à-dire, je ne demande rien. C'est important pour moi. Il m'est déjà arrivé même de refuser à certaines personnes, de dire non. Ou une personne qui avait déjà dit « Ah, je vous donne quand même quelque chose, ok », et puis après elle voulait encore donner, j'ai dit non. Mais vous vivez de quoi alors? Je compte sur le Seigneur. Oui, et puis Marjorie travaille. Oui. Il a sa femme. Marjorie travaille encore, ouais. Mais ça suffirait. Mais ça ne suffirait pas. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, ça suffirait pas. Et donc on expérimente une petite expérience des enveloppes dans la boîte aux lettres. J'ai reçu des enveloppes anonymes dans la boîte aux lettres. Je ne sais pas qui c'est, il y avait de l'argent liquide avec un petit mot, un verset biblique. Voilà. Donc des personnes qui ont regardé le site internet et qui ont été touchées, qui sont à La Roche-sur-Yon ou à Montauban, ou voilà. Mais moi, je ne fais pas de demande, je ne fais pas le tour des églises ni rien. Parce que c'est comme ça que j'ai à cœur de fonctionner, parce que je peux vous dire que c'est véritablement très encourageant. Quand vous avez un besoin précis, vous dites Seigneur, voilà, j'ai besoin de temps, et que le Seigneur envoie, je peux vous dire que c'est fort intérieurement. Pas bien que les livres, là. Ah ouais, voilà. Alors il ne s'agit pas pour moi de dire c'est mieux comme je fonctionne que les autres. Pas du tout. Je parle de ce que moi j'ai à cœur de fonctionner, et voilà, et tout simplement, voilà. Pour conclure, j'aimerais juste conclure avec ces deux points importants qui m'ont paru importants et qui aujourd'hui sont le moteur de ma vie chrétienne. 2 choses. Une lecture suivie de la parole de Dieu. 20 ans de vie chrétienne, et il y a quelques mois maintenant, je connais pas mal la Bible, j'ai lu beaucoup, mais le fait de commencer une lecture suivie, j'apprends des choses extraordinaires. Tout prend son sens. Donc, la méditation quotidienne de la parole de Dieu, pas seulement la lire, mais la méditer dans un esprit de prière. Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble de la parole de Dieu et d'éviter de partir dans des directions, voilà. Donc ça, et forcément, la foi vient de ce qu'on entend. Et cette parole de Dieu nourrit ma foi. Ma foi me pousse à prier avec foi. Donc une vie de prière. Pas de la prière religieuse, mais de la prière de cœur. Donc, prier et méditer la parole. Soyons des frères et sœurs, des hommes, des femmes, de la parole. Ça, c'est super important et ça nourrit ma foi. Donc, voilà, je conclue avec ce point. Toute la gloire à Dieu, l'importance de prier et de lire la parole de Dieu qui est, par excellence, la nourriture pour notre âme. Et que vous puissiez retenir ce soir, peut-être vous allez repenser à ce que j'ai partagé ce soir, Jésus-Christ, le bon berger. C'est à lui que je veux rendre gloire. Et au Père. Voilà. Pour moi, j'ai terminé. Voilà. On va vraiment illustrer cela avec le 189. 189.